Monseigneur le vicaire général, révérend Père délégué épiscopal à la vie religieuse, révérend Mère générale de Sœurs de Marie de Foine-Rouge, Mesdames et Messieurs les autorités politiques, administratives, militaires et policières, révérends supérieurs majeurs, Messieurs les abbés, recteurs, professeurs, révérends pères, curés et doyens, révérends pères, messieurs les abbés, révérends frères supérieurs, révérends frères et révérends sœurs, chers parents, chers jeunes en formation, bien chers frères et sœurs dans les Christ, Shalom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. C'est par ce mot de la Vierge Marie contenu dans l'Évangile de Luc que je me permets de redire ma reconnaissance envers le Seigneur pour tous les bienfaits que nous recevons de sa bonté infinie. En ce jour de grâce et de joie pour la congrégation de Frère Joséphine de Mozambique, nous nous sommes rassemblés autour du Christ pour célébrer un double événement. La première profession des 4 jeunes confrères et la profession perpétuelle des 4 autres. Excellence, Monseigneur, l'évêque, c'est un motif de fierté et de joie que de vous voir toujours présider en ce jour la messe de Dieu pour les comptes de notre chère congrégation. Nous pouvons vous remercier pour ces gestes paternels. Je ne doute pas un seul instant que la congrégation entière participe à la même joie que j'éprouve en ces moments. Nous remercions par la même occasion tous les prêtres et concélébrants, ainsi que tous les acteurs de la réussite de cette belle journée. Nous citons de manière spéciale le révérend Père curé de la paroisse du Sacré-Cœur, qui nous accorde toujours cet espace en débit, toutefois que nous le nous demandons. Nous remercions les sœurs annonciales, les sœurs de la Providence, les champions et toutes les autres congrégations qui nous rendent continuellement service. Nous pensons également à la chorale Saint-Joseph, ainsi qu'à tous les acteurs liturgiques et toutes les bonnes personnes qui nous ont aidés ça et là. Bien, chers frères perpétuels, voici 10 ans, jour pour jour, depuis que dans cette même église, vous avez solennellement dit oui au Seigneur. Plusieurs témoins de cet événement sont encore parmi nous. Vous avez cheminé à travers ombre et lumière sous l'influence de l'Esprit Saint avec le joyeux concours de vos frères et sœurs avant de parvenir à ce jour. Je ne vous rappelle pas le devoir éminent qui est le vôtre. Cependant, vous garderez présent à mémoire que la suite du parcours pourrait s'avérer plus ardue. Gardez courage, comptez sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je tiens à vous féliciter à mon nom propre et au nom de toute la congrégation de Frère Joséphine de Mozambique.
les frères sont venus et Kinshasa, les conseillers et les supérieurs et d'autres sont venus des missions pour vous soutenir et vous encourager. Permettez-moi aussi de vous rappeler les conseils du fondateur au prophète actuel. Je cite: assez de départ, pas de plus, même avec autorisation, rompre c'est trahir le Christ, trahir ses frères, trahir votre peuple qui a besoin, comme tous les peuples, de prêtres et de religieux, lesquels sont les rappels de ce qui suit la mort. Grande est votre responsabilité à l'égard du tout compte et avant tout à l'égard des membres perpétuels de la congrégation, des novices, des candidats, de toute la jeunesse de votre pays. On n'est pas chrétien pour vivre. Les époux s'unissent pour les meilleurs et pour les pires, ce qui signifie que ni la pauvreté, ni la maladie, ni les défauts ne sont désormais à prendre en considération pour la suite de l'union. On va à travers tout, quoi qu'il arrive. C'est vrai aussi pour vous. Fin de citation. Quant à vous, chers frères nouveaux prophètes, vous êtes en ce jour un exemple pour plus d'un jeune qui veut se consacrer au Seigneur. Vous avez entendu l'appel du Seigneur qui nous a conduits jusqu'ici. À travers vos vœux, vous vous liez à lui dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, non par contrainte, mais comme une manière de vivre la liberté des enfants de Dieu. Votre oui est une réponse à l'amour premier de celui qui vous a choisi. Que votre vie soit désormais une lumière pour vos frères et un témoignage de l'Évangile. Je vous exhorte à garder votre lampe allumée, telle le Sainte Vierge sage dont nous parle l'Évangile. Soyez dignes et personne ne méprisera votre jeune âge, disait Paul à Timothée. Tenez bon à des épreuves, que la Vierge Marie, notre Mère, et Saint Joseph vous accompagnent. Chers parents et familles, votre joie est aussi la nôtre. Vous avez accepté que vos fils répondent à l'appel du Seigneur. Leur don est aussi le vôtre. Comme Marie, vous avez offert au Seigneur ce que vous avez de plus précieux. Recevez notre gratitude et l'assurance de votre don de porte du fruit pour l'Église et pour le monde. Distingués invités à vos titres et grades respectifs, chers frères et sœurs dans le Christ, se consacrer à la vie religieuse dans le monde d'aujourd'hui est plein de défis. À cause du relativisme, des idéologies diverses qui pullulent. Ainsi, les rôles de la communauté chrétienne que vous formez restent capital. Vos prières et vos conseils sont toujours bien présents et nous vous en sommes reconnaissants. Excellence mon Seigneur, vous tous, chers frères et sœurs dans les Christ, avant de terminer cette adresse, je voudrais réitérer à chacun de vous un remerciement et vous demande de porter, se consacrer dans votre prière afin que leur fidélité grandisse, que leur joie demeure et que leur service du Christ et de frère soit fécond. Que la Vierge Marie, modèle de disponibilité et de don,
obtienne grâce, miséricorde et courage. Que vive la congrégation de prêtres